Au copf, Tommy. C'est pis, ça brûle. On va décramer tout ça. Allez, let's go. Salut les Kinder! Aujourd'hui, tuto très rapide, c'est pour vous expliquer comment moi je fais pour décramer le cœur de mes galaxies, de certaines nébuleuses qui sont très lumineuses ou alors d'amas globulaires d'étoiles tout simplement. Vous allez voir que moi je ne m'amuse pas à, à m'amuser à faire des poses différentes sur l'objet en question. C'est-à-dire que oui, de manière très scolaire, on vous dit souvent, voilà, pour décramer le cœur d'une des nébuleuses ou d'une des galaxies que vous allez faire, et vous allez faire quelques poses plus courtes que vos poses initiales. C'est-à-dire que vous avez fait des shoots à 300 secondes sur M31 par exemple, on va vous dire pour pouvoir décramer le cœur ensuite, il va falloir faire une session de pause à 30 secondes seulement sur le cœur pour pouvoir ensuite en post-traitement décramer ce cœur-là. Vous allez voir que moi je me fais pas chier à faire des shoots différents et des poses différentes. Il y a une manière très simple de faire ça sur Photoshop directement. On se retrouve sur Photoshop, donc je vais pour l'exemple utiliser ma M31. Je n'ai fait strictement aucun traitement dessus, j'ai pas géré le bruit, j'ai pas fait les couleurs, j'ai pas fait les niveaux, j'ai pas fait les courbes, bref, j'ai rien foutu dessus. C'est juste pour vous montrer comment on décrame le cœur. Donc, vous étiez auparavant dans Cyril ou tout autre logiciel d'empilement. Moi, voilà, vous le savez très bien, j'utilise Cyril. Vous avez fait votre transformation d'histogramme et vous avez enregistré votre photo. Eh bien, on va faire exactement la même manipulation que dans le tutoriel qu'on avait déjà vu sur comment améliorer son fond de ciel et supprimer les flares. C'est-à-dire qu'on va faire une deuxième version de cette image-là, mais avec un histogramme moins poussé. Du coup, sur cette image-là, ce qu'on va faire, c'est reprendre l'histogramme et baisser complètement le signal, d'accord? Donc pour ça, vous allez prendre le curseur ici des tons moyens et vous allez baisser à gogo le signal. Tac. Même peut-être encore un peu plus. Ouais, on va dire que c'est plutôt pas mal. Faut vraiment qu'il y ait un tout petit peu dans le cœur. Hein. Vous faites appliquer, hop, et vous fermez. Donc si vous faites avant, waouh, c'est cramé, hein, là, c'est complètement cramé. Et là, après, où c'est beaucoup moins, et vous allez voir que c'est beaucoup mieux géré ensuite. Cette image-là, vous allez la sauvegarder pareil en format 16 bits. Donc, je rappelle, pour sauvegarder, c'est là-haut, tac, et vous enregistrez dans le dossier que vous voulez bien. Vous enregistrez bien au format TIFF parce que Photoshop ne fonctionne pas avec les fits. Une fois que ça c'est fait, on se retrouve dans Photoshop. Vous allez ouvrir vos deux images. L'image full, entre guillemets, hein, la normale, la version normale, et la version avec l'histogramme moins élevé, d'accord? Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va créer un masque sur cette image-là. Hop! On va aller sur le masque. Donc, pour aller sur le masque, il faut rester appuyé sur la touche Alt et cliquer sur le masque, d'accord? Une fois que ça c'est fait, vous êtes dessus, vous allez faire CTRL-I pour inverser et avoir le masque en noir, d'accord? Vous retournez sur votre image, donc vous cliquez sur l'image ici, et là on se rend compte, vu que j'ai mis un masque de fusion noir, ça veut dire que la photo, en fait, il y a rien qui apparaît vu qu'on a tout mis en noir dans le masque de fusion, ok? Donc il y a juste la photo du dessous, la foule qui apparaît. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, sur cette image, en fait, on veut juste récupérer le cœur. Donc vous allez cliquer, pas cette fois avec Alt pour afficher le masque, mais juste cliquer sur le masque pour que nos modifications ne se fassent que sur le masque et pas sur l'image en question. Là, vous prenez votre pinceau. Vous prenez la couleur blanche pour dire que c'est des modifications qui s'activent. Et là, vous allez peindre sur le cœur au milieu. Alors, vous inquiétez pas, ça paraît très bizarre. Hein. Ça va paraître très chelou, mais c'est normal, d'accord? Hop, on va un peu faire comme ça. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement jouer avec le contour progressif du masque. Et là, vous y allez à gogo. Et voilà. Avant, après. Vous pouvez mettre un petit peu, d'ailleurs, c'est peut-être un peu sombre encore. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Avant, après. Voilà. Comment on décrame le cœur d'une galaxie, ou même ça fonctionne très bien pour Orion ou pour un amas globulaire, et vous vous faites pas chier à faire des poses différentes. Donc voilà, un tuto très rapide comme je vous l'ai expliqué. J'espère que ça vous sera utile, que voilà, ça vous permet de moins vous amuser pendant les acquisitions. Vous savez que vous pouvez gérer le décramage via Photoshop directement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour en apprendre encore un peu plus grâce à mes différents tutos sur Photoshop et Cyril.
facile. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire si ça a fonctionné pour vous sur une de vos astrophotos. En attendant, je vous dis à très bientôt les petits Kinder et portez-vous bien. Gros schmutz!